à toutes et à tous, c'est Camille, présidente. Aujourd'hui, je vous présente un gilet vert parmi les gilets jaunes. Bonjour Dany. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors Dany, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous portez un gilet vert? Eh bien, je porte un gilet vert parce que je l'ai reçu, je l'ai acheté à Alternativa. Donc, c'est un groupe de cyclistes qui est venu à Bruxelles et pour se battre contre le réchauffement climatique. Et donc, ils ont fait un périple à Tour de France, je pense de 5600 km, et ils sont passés par Bruxelles. Et là, alors, ils vendaient des gilets verts. Et moi, j'en ai acheté quelques-uns parce que je trouvais très intéressant ce gilet vert pour la défense du réchauffement climatique. Et surtout que c'était porté par des gens qui, ici, avec une quadriplette, comme on voit, 4 personnes sur un vélo, ils ont fait une triplette et une quadriplette. On fait comme ça un Tour de France de 5600 km. D'accord. Et le combat de ce réchauffement climatique part aussi par une prévention kilométrique. Je vois que tu as un panneau de circulation qui indique 30 km/h. Est-ce que tu peux nous dire ton combat par rapport à cette limitation de vitesse et pourquoi quel est ce message que tu veux faire porter en fait? Je suis un ancien secouriste de la Croix-Rouge. Et à moins de 30 km/h, il y a 9 chances sur 10 de s'en sortir vivant en cas de choc. Moi, j'en ai fait déjà l'expérience. J'ai déjà eu des accidents avec des voitures. Et j'en suis toujours sorti vivant. Même si c'était avec quelques difficultés. Donc, à moins de 30 km/h, il y a 9 chances sur 10, au moins 9 chances sur 10 d'en s'en sortir vivant en cas de choc. Alors, la politique, normalement, c'est 0 tué. Alors, c'est évident que si vous demandez le 30 à l'heure généralisé, vous allez vers 0 tué. Je ne sais pas pourquoi l'administration n'y a pas encore pensé. D'accord, alors un exemple, par exemple, en agglomération bruxelloise, il y a eu 200 de personnes qui sont décédées. Il y a près de 218 personnes qui, l'année passée, en région bruxelloise, ont eu un accident grave, très grave, ou ont été tués suite à un accident de circulation. En agglomération. En agglomération. En agglomération. Merci. Est-ce que... Et d'ailleurs, il y a le collectif de Scarbeck, 10-30, qui en faisait état. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une masse critique? Une masse critique, c'est un rassemblement de cyclistes qui amène à la circulation à ralentir, parce que les cyclistes font aussi partie de la circulation et le signal ainsi. D'accord. Et ça vient de l'expérience nucléaire, de la réaction en chaîne. Quand la combinaison d'uranium atteint une masse critique, il y a la réaction en chaîne et explosion nucléaire. D'accord, donc c'est un groupement de personnes. Plus c'est compact et plus c'est efficace. Voilà, un peu comme les gilets jaunes. Et puis après, il y a une explosion. D'une certaine façon, oui, mais nous n'avons pas les mêmes revendications. D'accord. Parce que c'est vrai que par exemple, je prends un exemple en France, quand on a voulu limiter la vitesse sur les autoroutes, ça fait un peu scandale. Mais là, on rappelle aussi aujourd'hui que bon, il y a des vies qui sont sauvées derrière, comme tu nous l'as souligné, Dany. Et une autre chose, c'est que cette masse critique, donc ce mouvement Alternativa, dont tu nous as parlé tout à l'heure, est là aussi pour lutter contre le réchauffement climatique et pour aussi ce qu'on se rend compte, en fait, plus il y a de vélos, plus les voitures diminuent leur vitesse et moins on risque aussi de polluer notre planète, mais aussi de s'intoxiquer nous-mêmes. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'ailleurs de ton ressentiment face à l'interdiction des voitures à essence ou des voitures de plus de 20 ans de circuler maintenant? Bon, en fait, je trouve que c'est de la part de l'État une certaine hypocrisie, parce que, en fait, pour moi, les véhicules de plus de 20 ans
me semble empoisonner moins de gens que les véhicules de moins de 20 ans. Mais les véhicules de moins de 20 ans, c'est généralement moins détectable. D'accord. Mais les véhicules de plus de 20 ans ont l'inconvénient de ne pas pouvoir être équipés d'un limiteur de vitesse facilement, alors que les véhicules de moins de 20 ans, c'est plutôt assez facile. Ce qui fait que si vous n'avez pas de limiteur de vitesse sur un véhicule de moins de 20 ans et que vous êtes pris en excès de vitesse, c'est de votre faute. D'accord. Ou bien, soit que parce que vous ne l'avez pas bien réglé, vous en avez un, soit que vous n'en avez pas, donc c'est votre faute. Tu soulignais assez justement tout à l'heure qu'en réalité, il y a des fines particules qu'on respire lorsqu'on conduit par rapport aux gaz d'échappement En fait, les gaz d'échappement produisent des particules fines et ultra fines. qui ne sont pas détectables. Généralement, les systèmes de mesure de la qualité de l'air se contentent de détecter les particules supérieures à 2,5 micromètres de diamètre, et même bien plus souvent supérieures à 10 micromètres de diamètre, alors que les systèmes de particules des véhicules diesel permettent justement de créer des particules qui ont des diamètres inférieurs à moins de 2,5 micromètres de diamètre, donc qui sont généralement pas détectés par les systèmes de mesure de la qualité de l'air. D'accord, donc en fait, on se rend compte que c'est le cas de le dire, une fumisterie, interdire les voitures à essence au plus de 20 ans de circuler sous prétexte qu'elles seraient plus nocives, alors que les nouvelles technologies ne nous permettent pas véritablement de détecter ces rejets de fines particules. Ben, sur les véhicules de plus de 20 ans, c'est très facile, c'est beaucoup plus facile à détecter que sur les nouveaux. Ah, c'est sur les nouveaux que c'est moins détectable. Voilà. Donc donc c'est un peu tricky quoi. Comme c'est moins détectable, ils peuvent en produire plus. Et donc ça a Et des ce effets. n'est donc pas détecté. Ce n'est pas détecté, mais ça a quand même rappelons-le, des effets néfastes sur la santé. C'est vrai qu'avant de te rencontrer, Dani, moi j'étais pas au courant que dans ma voiture, l'air que je respirais était bourré de fines particules qui étaient nocives pour la santé. Bah oui, elles Et ne sont pas visibles. Qui ne sont pas visibles, qui ne sont rendues moins détectables, et du coup qui me rendent potentiellement un état de santé moins bon ou inchangé finalement si j'avais conduit une voiture de plus de 20 ans ou une voiture à essence. Oui, parce que les anciens véhicules diesel, les gros camions, on voyait de loin le gros nuage noir qui sortait du pot d'échappement. Et là, on gardait généralement, les automobilistes gardaient leur distance, les amis de ce pot d'échappement. Eh bien, l'industrie automobile s'est perfectionnée, elle a inventé la suie invisible. La suie invisible. Donc vous ne voyez plus ce même nuage de suie, il est toujours là. D'accord. Et quand vous vous en approchez, tout arrive à l'intérieur de l'habitacle de manière invisible. Enfin, une grande quantité arrive à l'intérieur de l'habitacle de manière invisible. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Dani, d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant un message à faire passer? Moi, j'estime que plus il y aura de cyclistes devant les voitures et moins des automobilistes empoisonneront à leur volant. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Camille, présidente, et n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee. Mais encore une dernière chose, vous se mettre devant des voitures, vaut mieux que les véhicules roulent à moins de 30 à l'heure et qu'en plus, le cycliste, avant de se mettre devant, regarde la plaque avant. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.